Dans une petite ville tranquille du sud de la France, un jeune homme nommé Lucien vivait une existence simple mais remplie de rêves. À l'âge de 18 ans, alors qu'il venait tout juste de terminer son lycée, il se retrouva confronté à un tournant majeur de sa vie. C'était un été chaud, où l'air sentait la lavande et où les champs de tournesol s'étendaient à perte de vue. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Clara, une jeune fille pleine de vie et d'espoir, avec des yeux qui brillaient comme les étoiles d'une nuit claire. Lucien et Clara se rencontrèrent lors d'un bal de fin d'année organisé dans leur village. Ils dansèrent ensemble, riant et partageant leurs espoirs pour l'avenir. En peu de temps, leur relation se transforma en un amour profond et sincère. Mais à cette époque de sa vie, Lucien était encore un jeune homme qui ne comprenait pas pleinement la responsabilité que l'amour impliquait. Clara tomba enceinte, un événement qui bouleversa le monde de Lucien. La nouvelle les choqua tous les deux. Ils avaient à peine 18 ans, et le poids d'une telle responsabilité était immense. Lucien, qui rêvait de quitter le village et d'étudier à Paris, se sentit pris au piège. Il n'avait pas les ressources financières pour subvenir aux besoins d'un enfant et, surtout, il ne savait pas s'il était prêt à assumer ce rôle de père. Il en parla avec sa famille, espérant trouver du soutien, mais ses parents, plus préoccupés par leur propre sécurité financière que par l'avenir de Lucien, ne faisaient que lui répéter qu'il devait penser à sa carrière. Le choix était clair, mais aussi douloureux. Clara, bien qu'elle veuille garder l'enfant, ne reçut pas le soutien qu'elle espérait de Lucien. Dans le tourbillon de cette pression, Lucien choisit de quitter Clara, préférant fuir la responsabilité et poursuivre son rêve de devenir un grand architecte. Il partit pour Paris, espérant que le temps effacerait les traces de sa décision. Mais cette fuite allait laisser des cicatrices profondes dans son cœur. Le temps passa, et Lucien construisit sa carrière, mais à chaque étape de sa réussite, il ressentait un vide qu'il ne pouvait combler. Il réussit à devenir un architecte reconnu, à travailler sur des projets prestigieux. Mais la pensée de Clara et de l'enfant, qu'il n'avait pas voulu élever, ne le quittait jamais. Parfois, dans ces moments de solitude, il se demandait si cette décision avait été la bonne. Mais il n'avait ni le courage, ni la force de revenir sur son passé. Les années s'écoulèrent, et Lucien, maintenant un homme d'une quarantaine d'années, vivait dans une grande ville, entouré de collègues et d'amis qui l'admiraient pour son succès. Il n'avait jamais fondé de famille, et bien qu'il fût respecté dans son domaine, une profonde mélancolie habitait son cœur. Le souvenir de Clara et de l'enfant qu'il n'avait pas voulu élever le hantait à chaque instant. Chaque fois qu'il passait devant une crèche ou un parc, un sentiment de culpabilité l'envahissait. Mais il avait appris à le masquer, à vivre avec cette douleur silencieuse qui le rongeait de l'intérieur. Il avait essayé de combler ce vide en s'adonnant au travail, en voyageant, en multipliant les relations superficielles. Mais rien n'y faisait. L'ombre de son choix, de son absence dans la vie de Clara et de l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré, planait constamment sur lui. Ce qui avait commencé comme une fuite d'une responsabilité qu'il ne voulait pas affronter était devenu une vie marquée par l'échec intime, même s'il était professionnellement accompli. Un soir d'automne, alors qu'il consultait ses mails dans son appartement parisien, une notification attira son attention. C'était un message de son ancienne ville, de son ancien village. En ouvrant l'email, il découvrit que Clara, maintenant une femme adulte,
avait quitté la région et s'était installé à Marseille. Loin des souvenirs du passé. Mais ce n'était pas tout. Clara avait également écrit qu'elle avait eu un fils, qui était maintenant adulte, et qu'il était devenu un jeune homme brillant. En droit d'hériter de l'entreprise de construction familiale, qu'elle avait fondée après son départ du village. Lucien sentit une boule se former dans sa gorge. C'était comme si le passé revenait frapper à sa porte. Il y avait aussi des informations sur la vie de Clara. Elle s'était bien reconstruite, avait surmonté les difficultés. Mais elle n'avait jamais parlé de lui, ni du père de son enfant. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle avait réussi à surmonter la solitude et les sacrifices. Qu'elle avait donné à son fils l'amour et l'attention qu'il n'avait pas pu lui offrir. Cette révélation, bien que marquée par une forme de réconciliation tacite avec son passé, ne fit qu'aggraver les sentiments d'insécurité et de culpabilité qui habitaient Lucien depuis toutes ces années. Il se demanda si Clara l'avait pardonné. Il se demanda si son fils, l'homme qu'il n'avait jamais rencontré, saurait un jour qui il était, ou même se souviendrait de lui. Mais malgré ces questions, une chose restait claire, il n'était pas prêt à les affronter. Il n'était pas prêt à revenir à Marseille pour voir Clara, ni à chercher des réponses qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre. Il se sentait trop petit, trop coupable, trop vieux pour refaire face à ce passé qu'il avait abandonné. Les regrets l'accablaient de plus en plus. Parfois, la solitude de sa vie parisienne devenait insupportable. Et Lucien se demandait s'il avait sacrifié ses rêves au prix de cette vie de réussite extérieure, qui n'était que façade pour dissimuler le vide intérieur. Si seulement il avait eu le courage de se battre pour Clara, de faire face à ses responsabilités, de ne pas fuir. Mais il était trop tard. Les semaines suivantes furent marquées par une lutte intérieure constante pour Lucien. Le message de Clara avait déstabilisé tout son être. Chaque nuit, avant de s'endormir, il pensait à cette famille qu'il n'avait jamais connue, à cet enfant qu'il n'avait pas voulu élever. Sun fills, sun proper sang, it ain't devenu un homme adulte. Et Lucien n'avait été qu'un spectateur lointain de sa vie. Il vivait une existence pleine de confort et de succès, mais son âme, elle, était vide. Le dilemme était clair. Continuer à fuir ou enfin affronter les fantômes de son passé. Un matin, alors qu'il prenait son café dans le salon de son appartement parisien, Lucien décida de prendre une décision. Il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. La culpabilité l'étouffait, et il se rendait compte que ce fardeau, qu'il avait porté pendant plus de 40 ans, l'avait profondément changé. L'homme qui fuyait les responsabilités était devenu un homme épuisé par sa propre fuite. Le prix à payer pour sa carrière brillante était trop lourd à supporter. Il prit une profonde inspiration et se leva brusquement. Il prit son téléphone, chercha le numéro de Clara, après quelques secondes d'hésitation, composa le numéro. Les doigts tremblants, il appuya sur la touche de composition et attendit, le cœur battant la chamade. Il avait évité ce moment toute sa vie, mais il savait que s'il ne le faisait pas maintenant, il ne le ferait jamais. L'appel fut court, une voix grave et posée répondit. « Allô, Lucien ?» C'était Clara. « Clara. C'est moi, Lucien. » Il sentit la chaleur de la voix familière à l'autre bout du fil. Une chaleur qu'il n'avait pas entendue depuis plus de 20 ans. Je sais pourquoi tu m'appelles. Elle parlait doucement, presque comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps.
Lucien se sentit soudainement vulnérable, comme un enfant qui n'a jamais quitté la maison de ses parents. Le poids de ces années d'absence pesait sur lui, et il ne savait même pas comment commencer. Les mots lui échappaient. Finalement, il réussit à dire « Je suis désolé de t'avoir laissé seul, désolé de n'avoir pas été là, pour toi, pour notre fils. » Il attendit. Le silence se prolongeant entre eux, comme un abîme qu'il avait lui-même creusé au fil des années. Clara soupira doucement, une respiration profonde mais calme. « Lucien, je ne t'en veux pas. C'est le passé, et il est trop tard pour revenir en arrière. Mais, tu as toujours été dans mon cœur, tu sais, je n'ai jamais voulu te détester. Nous avons tous les deux fait des choix, à l'époque. Et je pense que nous avons chacun trouvé notre voie, d'une manière ou d'une autre. » Lucien se sentit envahi par une étrange paix, bien qu'il sache que ce n'était pas une réconciliation totale. Il avait enfin entendu les mots qu'il attendait, le pardon. Ce n'était pas le pardon absolu, mais une acceptation de ce qui était. Clara avait forgé sa vie, et il avait forgé la sienne. Mais le fossé qui les séparait restait présent. Lucien savait que ce n'était pas la fin de son chemin. Il avait maintenant le courage de faire face à ce qu'il avait fui pendant si longtemps. J'aimerais te revoir. J'aimerais rencontrer notre fils, si tu le veux bien. J'ai besoin de le voir, de comprendre ce que j'ai raté. Il sentit un long silence s'étirer avant que Clara ne réponde. Il est adulte maintenant, Lucien. Il connaît ton nom. Mais je crois que le moment est venu. Si tu veux vraiment faire face à ton passé, je ne m'y opposerai pas. Je pense que nous avons tous deux beaucoup à apprendre, même à cet âge. Lucien ressentit un élan d'espoir. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. Peut-être qu'il pourrait encore trouver une sorte de rédemption. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, ni de la façon dont son fils le percevrait. Mais il savait qu'il devait essayer. « Je viendrai à Marseille. Dès que je peux. » Clara répondit simplement « D'accord, Lucien. Je t'attendrai. » Dans cet instant, Lucien se rendait compte que le chemin de la réconciliation serait semé d'embûches, mais il avait fait le premier pas. Après tant d'années à vivre dans l'ombre de ses erreurs, il avait enfin trouvé le courage de faire face à la vérité. Il n'avait pas encore les réponses à toutes ces questions. Mais il savait que ce voyage à Marseille serait peut-être le début d'une nouvelle phase dans sa vie. Peut-être qu'il pourrait enfin se pardonner à lui-même, même si cela lui prendrait encore du temps. Lucien prit le train pour Marseille un lundi matin. Le trajet, long et solennel, lui donna beaucoup de temps pour réfléchir. Il avait l'impression de revivre les mêmes sentiments qu'à l'époque où il avait quitté Clara. Une combinaison de doutes, de peur et de remords. Mais cette fois-ci, il n'était pas en train de fuir. Il était en route pour affronter son passé et, espérait-il, pour réparer une partie de ce qui avait été brisé. Arrivé à la gare Saint-Charles, il se sentit immédiatement submergé par l'effervescence de la ville. Marseille était vibrante, pleine de vie et de bruit, un contraste frappant avec la tranquillité de son village natal. Il prit un taxi jusqu'à l'adresse que Clara lui avait donnée. C'était un quartier calme, loin des tumultes du centre-ville. Dans un coin où les petites ruelles sinueuses semblaient parler de l'histoire de la ville. Il arriva devant une maison modeste mais bien entretenue. Clara l'attendait déjà sur le perron.
Un léger sourire sur le visage, mais avec un regard qui trahissait une émotion contenue. Elle était toujours aussi belle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui avait changé. Un regard plus sage, marqué par les années de lutte et de force intérieure. Lucien s'approcha, hesitant. Il se rendit compte qu'il ne savait pas comment commencer cette rencontre. Ni comment aborder son passé, ni comment se présenter devant l'enfant qu'il n'avait jamais connu. Mais Clara, comme toujours, semblait savoir quoi faire. « Tu es arrivé, enfin, dit-elle d'une voix douce. Bien, entre. Il est là. Lucien sentit son cœur s'emballer. Le fils de Clara. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver. Il n'avait même jamais imaginé ce moment. Celui où il se retrouverait face à l'enfant qu'il avait abandonné. Sans même savoir s'il l'avait aimé ou non. Mais maintenant, il n'avait pas le choix. Il devait avancer. Il entra dans la maison. L'intérieur était chaleureux, décoré de manière simple mais accueillante. Le parfum des épices et des herbes méditerranéennes flottait dans l'air. Clara le guida jusqu'à une salle à manger, où un jeune homme se tenait debout. Les bras croisés. Lucien sentit un frisson parcourir son corps. Il n'avait jamais vu ce visage, mais il savait qu'il était en présence de son propre fils. Le jeune homme le fixa intensément. Un mélange de curiosité et de défi dans ses yeux. Il avait l'air de ne pas savoir quoi penser de la situation. Ses traits étaient une combinaison de ceux de Clara et de Lucien, mais plus affinés, plus adultes. « Voici Émilien, » dit Clara doucement. « C'est lui qui a porté le nom de notre famille pendant toutes ces années. » Lucien n'arrivait pas à détacher son regard de son fils. Émilien semblait à la fois distant et accessible, comme s'il attendait que Lucien fasse un premier geste. « Je suis Lucien, » dit-il, sa voix rauque. « Ton père. » Émilien ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de scruter Lucien avec attention, comme s'il mesurait chaque mot, chaque mouvement. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Clara, sans dire un mot, s'éloigna discrètement, comme pour leur laisser de l'espace. Lucien n'avait jamais ressenti une telle tension. Il se sentait comme un étranger dans sa propre famille. Un intrus venu d'un autre monde. Il était là, mais il ne savait pas quoi dire, quoi faire, pour réparer ce qui avait été brisé. Finalement, Émilien brisa le silence. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais pleine de douleur. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Les mots frappèrent Lucien comme un coup de poing. Ce n'était pas un reproche agressif, mais une simple question, une question qu'il n'avait jamais eu l'intention de poser à lui-même. Pourquoi l'avait-il abandonné? Pourquoi n'avait-il pas trouvé le courage de revenir, de réparer son erreur? Lucien se sentit soudainement plus petit que jamais. Il baissa la tête, incapable de répondre tout de suite. Le poids de ses années d'inaction, de ses décisions fuyantes, l'étouffait. Il n'avait pas de réponse satisfaisante, rien qui ne puisse justifier ce qu'il avait fait. « Je suis désolé, Émilien, » murmura-t-il enfin. Je n'avais pas de réponse. Je pensais que je pouvais fuir, qu'il serait plus facile de tout oublier. Mais je t'ai laissé, et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais réparer. Émilien le regarda silencieusement, puis haussant les épaules, répondit « Tu sais, je ne suis pas là pour te juger.
Je ne t'attends pas pour me donner une explication. Mais je voulais juste savoir, maintenant que tu es là, pourquoi tout ce temps, pourquoi maintenant? Lucien prit une profonde inspiration. Il savait que ce n'était pas une simple rencontre, mais un moment décisif. Une chance de se libérer de son passé. Il avait encore du chemin à faire, mais cette première rencontre, avec son fils, était un début. Je ne sais pas, je crois que je n'ai jamais été prêt. Mais j'espère qu'on pourra parler, apprendre à se connaître. Il sentait une légère tension se relâcher. Un premier pas vers quelque chose de plus grand, peut-être vers une réconciliation ou, du moins, vers une compréhension mutuelle. Émilien hocha la tête, ses yeux se radoucissant légèrement. On verra bien. Lucien n'avait pas de réponse complète, mais il savait qu'il avait enfin commencé à affronter son passé. Et même si tout n'était pas résolu, il y avait une lueur d'espoir. Un espoir fragile, mais réel. Les mois suivants furent marqués par une lente reconstruction. Après leur rencontre à Marseille, Lucien et Émilien continuèrent à se voir régulièrement. Les premières rencontres étaient toujours tendues, maladroites, mais elles étaient aussi empreintes de quelque chose de plus profond. Un désir partagé de comprendre et peut-être de se reconstruire ensemble. Lucien savait que la réconciliation ne serait pas facile. Émilien, même s'il était bienveillant, ne lui pardonnerait pas instantanément. Les années perdues, l'absence du père, ne pouvaient pas être effacées en un claquement de doigts. Mais Lucien comprenait cela maintenant. Ce qu'il avait fui toute sa vie ne pouvait être réparé que par des gestes, des actions concrètes, et un engagement sincère. Un dimanche après-midi, alors qu'il se retrouvait dans un petit café de Marseille, Émilien lui dit enfin quelque chose, qui fit fondre une partie de la carapace qui s'était formée autour de Lucien. « Tu sais, Lucien, dit-il en posant sa tasse, je n'avais pas vraiment d'attente envers toi. Mais je crois que tu as fait un pas vers moi, et ça compte. Je ne vais pas te pardonner tout de suite, mais j'ai accepté que tu sois là. Et ça, c'est un début. » Lucien se sentit submergé par un mélange d'émotions. Le poids des années de regret et de culpabilité semblait se relâcher doucement. Il comprenait maintenant que le pardon ne se donnait pas comme un cadeau, qu'il devait se gagner, se construire. Mais entendre ces mots d'Émilien, cette reconnaissance, était un premier pas important. Au fur et à mesure de leur rencontre, Lucien commença à mieux comprendre son fils. Émilien était devenu un jeune homme brillant, passionné par la construction, l'architecture, tout comme lui. À certains moments, ils échangeaient des idées sur des projets de rénovation, et c'était comme si le temps et la distance n'avaient jamais existé entre eux. Émilien n'était pas simplement le fils qu'il avait perdu, mais un individu unique, avec ses propres rêves, ses propres ambitions. Lucien savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, effacer les souffrances passées, ou changer ce qu'il avait raté. Mais il pouvait choisir de vivre dans l'instant présent, d'accepter ce qu'il avait fait et d'aller de l'avant. C'était un travail quotidien, un processus qui prendrait encore du temps. Mais cette fois, il était prêt à faire face à la réalité, et à se libérer de la honte qui l'avait paralysé pendant tant d'années. 1 an après leur première rencontre, Lucien reçut une invitation d'Émilien. Il l'avait invité à un dîner, pour célébrer un projet qu'ils avaient travaillé ensemble. Lucien arriva avec un mélange d'émotions.
Il savait que ce dîner marquerait la fin de leur période de réconciliation et le début d'une nouvelle dynamique dans leur relation. Une relation qui, bien qu'encore fragile, était bâtie sur la vérité et le respect mutuel. Lorsque Lucien entra dans le restaurant, Émilien se leva, un sourire sincère sur le visage. « Tu es là ?» dit-il simplement, et Lucien, ému, répondit par un simple sourire. Ce n'était pas encore un pardon total, mais c'était un pas en avant. Un pas vers la construction de quelque chose de vrai. En mangeant ensemble, en parlant de leur travail et de leurs rêves, Lucien sentit que quelque chose de fondamental avait changé. Le passé ne pourrait jamais être effacé, mais la porte était désormais ouverte. Et il avait la chance de reconstruire ce qu'il avait perdu. Quand le dîner se termina et qu'ils sortirent du restaurant, Émilien se tourna vers lui. « Merci d'être là, Lucien. Merci d'avoir fait ce pas. » Lucien sourit, les yeux remplis de larmes retenues. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je suis là. Et c'est tout ce que je peux te promettre. » Ils se serrèrent la main, mais il y avait quelque chose de plus que la simple poignée de main. Il y avait une acceptation, une reconnaissance mutuelle. Ils n'étaient pas là pour oublier le passé, mais pour accepter qu'ils avaient chacun leur propre histoire. Et ensemble, ils commenceraient à écrire un nouveau chapitre. C'est ainsi que Lucien, après des années de doute, de regrets et de fuite, se retrouva enfin face à son passé. L'histoire de son amour perdu, de son fils jamais connu, n'était pas terminée. Mais grâce à la réconciliation, il avait trouvé la paix intérieure, et la possibilité de reconstruire les liens qu'il avait laissés derrière lui. Ce n'était pas un chemin facile, et il le savait. Mais c'était un chemin qu'il était prêt à parcourir, un pas à la fois.